Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de présentation de deck. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un deck MKB. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un deck vraiment super ancien qui est aussi considéré dans les decks classiques, je crois. Donc, en tout cas, vous savez très bien que le Gang Gobelin a été buff, donc on va en profiter pour essayer de tester tous les decks Gang Gobelin à l'ancienne. Donc, pour ça, on se retrouve en super défi où je suis actuellement en 6-0. Donc, on va essayer d'aller chercher les 2 victoires. Donc, c'est parti. Et on commence directement pour la première game. Donc, on a les Gobelins Lance en main départ qu'on va les jouer ici directement avec le mineur. Donc, je pense avec ce deck, il faut être quand même assez agressif. Enfin, je ne suis pas expert de ce deck MK, mais lorsque je rencontre des joueurs MKB en ladder, bah, ils sont quand même assez agressifs. Donc là, petite batte directement. Lazar qui a l'air de jouer un deck... peut-être drill ou du mortier, on va voir ça très rapidement de toute façon. Ok, bah comme il joue T2, c'est de la drill avec évidemment le Gobelin Sracan et sûrement les sapeurs. Donc ok, ça va être un match intéressant. Donc là pour le moment je pense qu'on va juste partir directement au pont parce qu'il vient d'utiliser sa DDE, il a plus son roi de squelette, donc on va en profiter pour partir en MK au pont plus les gobelins lance ici. On va essayer de préparer les saps au cas où il essaie de mettre une arme squelette. Il a pas l'air de vouloir mettre son arme squelette, donc on va juste laisser le MK gratter tranquillement. Voilà, il a essayé de le reculer avec la bûche et malheureusement c'est pas passé. Donc là, on va mettre directement le dragon en fer. Voilà, comme ça nous évitera des problèmes dans le futur s'il essaye de mettre, je sais pas, sa capa ou une arme squelette, donc parfait. Le petit mineur ici directement. Le zap préparé pour aller gérer ça. Ok, si le dragon fer pour aller... Vous pouvez aller chercher la tour peut-être. Non, malheureusement, il va protéger ça avec ses sapeurs. Donc bien joué à lui. On va pas essayer de défendre les sapeurs. Hein, de toute façon, vu que notre tour de gauche était celle qui était à la plus haute. Donc on va en profiter pour partir directement en... Fût à squelette plus les bats derrière, enfin il y en a juste une, mais normalement ça devrait être suffisant pour aller prendre la tour. Parfait, voilà, et le dragon en fer de nouveau directement sur son roi de squelette, comme ça on évite tout souci avec la capa. Et donc là on est très bien, on rentre bientôt en double élixir et on a déjà une tour d'avance alors que nos deux tours sont toutes les deux à 2600 points de vie. Il va commencer à mettre sa première drill. Ok, donc là le mineur parfait pour les tanker les gobelins directement. Et avec la tour qui va pouvoir terminer les petits gobelins qui vont pop derrière. Donc parfait, on va partir quand même en fût à squelette. On va pas essayer de se reposer sur nos lauriers, on va essayer de continuer à pêche quand même. Ok, j'ai cru que l'adversaire avait abandonné, mais non, du coup, malheureusement, de toute façon, je pense qu'on va pas se faire avoir. Hein. On devrait pouvoir gagner cette game assez facilement, je pense. Donc là, hop, Gang Gobelin directement. Est-ce qu'il va tenter un prêchet de bûche? Peut-être, j'ai pas l'impression. Donc là, on va mettre ça ici. Ok, petit MK directement sur tout ça, parfait. Faut éviter de se prendre trop de dégâts quand même. Et là, voilà, on va partir en push tranquillement avec ça. Il va protéger son Gobelin Swacan, ok. Donc là, petite batte ici pour aller gérer les sapeurs. Et du coup, normalement, ça devrait être game ici. Hein. Il reste plus que 15 secondes. Petit dragon fer directement sur ça. Hop, petit mineur ici, voilà, et on aura le MK normalement pour aller devant tout ça, et même si ça connecte, honnêtement, ça aurait rien changé, parce que comme vous pouvez le voir, bah, ma tour qui est encore à 1600 points de vie, donc parfait, on va prendre la première win ici. Bon, pas trop de soucis, hein, voilà, on a juste pris avantage du fait qu'on avait vu qu'il avait plus de T2 dans sa main, donc on était vraiment paré pour partir en MK au pont, et au final, bah, ça a payé vu qu'on a quasiment pris sa tour entière, donc c'est parfait. Et on part directement pour la prochaine game contre Tirlo. Donc il commence avec un petit Glace qu'on va aller tanker avec le fût à squelette. Et il joue une reine des archères aussi. Ok. Donc c'est un deck cycle. Après, est-ce que c'est du cochon rayo? Je sais pas pour le moment. Donc là, on va mettre le gang. Voilà, comme ça, on lui force à mettre sa capa. Et on aura les gobelins de lance derrière. Et ok, c'est un deck mineur. Donc c'est sûrement un deck mineur grattage. Donc là, on va partir en mineur directement avec le zap derrière au cas où il essaie de mettre quelque chose. Ok, il joue un deck mineur colis du coup. Ok. Donc là, par contre, ça va être un match-up compliqué, je pense, vu qu'il cycle quand même super rapidement, comme vous pouvez le voir. On va mettre le gang ici. Comme ça, on va aller quand même éviter que le mineur aille trop gratter sur notre tour. Et il a une tour à boum en plus. Oula. Alors là, ça s'annonce quand même assez compliqué, parce que là, vu ses troupes, il a vraiment de quoi gérer tous mes push, sans exception. Donc, je sais pas trop comment on va faire ici. Bah, la 3 bombes qui gère vraiment toutes nos troupes bait. Et en plus de ça, il a la reine, le colis.
Et même un esprit glace, donc je sais pas trop comment on va faire, mais bon, on va essayer en tout cas. Donc là, on va partir en dragon en fer, comme ça, s'il veut essayer de partir en mineur, bah ça le dissuadera ici. Il va partir en reine, ok. Donc là, c'est peut-être notre occasion de partir en mineur plus feu à squelette, plus on prépare le zap quand il essaie de mettre ses squelettes. Ok, il va mettre son colis. Donc là, attendez, le zap en plus. Ok, parfait, le zap qui permet d'aller chercher son esprit glace. Et là, grosse erreur de la part de l'adversaire, hein. Il a décidé de pas bûche. Du coup, là, ok, il va aller bûche en attaque. Mais dommage pour lui, j'ai les bats directement préparés en défense. Et là, même s'il met sa capa, bah, on aura... Il va même pas mettre sa capa, ok. Ok. Du coup, là, on vient de prendre quand même une assez belle avance, donc ça fait plaisir. Alors, si on continue comme ça, on a peut-être une chance de gagner, mais là, c'est parce qu'il a fait quand même une grosse erreur. Donc, je pense pas qu'il va refaire une erreur de genre, mais bon, on va essayer de faire attention. Hop, ok, il joue en poison aussi, donc là, bah, c'est encore pire en fait, vu que son poison gère vraiment nos bats, nos gangs de gobelins et mes gobelins de lance. Donc s'il essaie de mettre un mineur poison, ça va quand même être assez difficile pour moi d'aller défendre ça. Donc là, on va essayer de mettre nos bats en pré-shot, plus le feu squelette directement et le mineur. On va mettre le zap directement, comme ça, la reine qui va aller prendre le focus sur le mineur et le feu squelette qui va pouvoir connecter sur la tour, parfait. Donc là, il faudra vraiment essayer de faire des moves comme ça pour essayer de passer, parce que là, on peut plus jouer normalement. Hop, petit gobelin lance ici, il va mettre son mineur directement, ok. Est-ce qu'il va rajouter un poison ou pas? J'ai pas l'impression, donc là on va partir en mineur. On prépare le zap directement, comme ça, voilà. Faut vraiment essayer de prendre tous les coups de mineur qu'on peut, mais du coup vous voyez que son mineur garde quand même pas mal. Et là il nous a quasiment déjà rattrapé, donc ouais. Je sais pas trop comment on va faire, je pense qu'on va essayer de partir en MK, comme ça, bah... Ok, nickel, le petit pré-shot sur le mineur. Ok, bon, en vrai, c'était pour le dissuader de partir en mineur, mais au final, il est parti en mineur en même temps. Mais du coup, le gobelin qui a bien capté le mineur. Donc ça, c'est bien. On va partir en dragon en fer au milieu, comme ça va pouvoir essayer d'aller chercher sa tour à bombe, comme ça, voilà. Nickel, si sa tour à bombe pouvait se faire détruire, parfait, comme ça, là, notre feu à squelette qui a le champ libre. Hop, ok, il va rescaler sur une petite tour à bombe, on va zap directement ici. Est-ce que le dragon en fer? Non, le dragon en fer qui va pas gratter ici, c'est pas grave, on va mettre les bats ici, pour aller chercher sa reine, parfait. On va mettre les gobelins lance ici, parfait, on va gratter quand même pas mal avec notre mineur, hein. Et au final... On commence à recreuser l'écart ici, donc ça c'est pas mal. On rentre bientôt en triple élixir, mais nos deux tours sont quand même assez basses. Donc là, voilà, ça va se décider bientôt. On va partir en dragon d'enfer derrière le feu squelette. Bon, en vrai, c'était possible de l'écarter, mais ça n'a pas du tout marché. Mais bon, en vrai, c'est pas grave. On va partir en basse ici. Je pense qu'on va attendre que sa reine se barre. Comme ça, là, on part en mineur derrière sa tour. Et on va préparer le zap pour ses squelettes, parfait, le pré-shot sur ses squelettes directement. Et on va partir en MK de l'autre côté pour aller défendre sa reine. Et ça nous permettra d'avoir un petit counter push ici avec le feu à squelette directement. Et normalement le MK qui va tanker sur la tour. Donc le mineur qui va pouvoir faire le taf ici. Ok, petit zap en plus, on n'a pas réussi à pré-shot son mineur. Ok, faut que le mineur prenne la tour ici. Et ça passe, donc parfait. Très belle game ici, enfin super close notamment. Donc on a vraiment super bien joué hein, sur nos moves, notamment les apps qui ont clairement carry sur nos push et qui nous ont permis de beaucoup gratter. Et on part tout de suite contre notre prochain adversaire. Donc là, on a les petits gobelins lance en main de parc. On va les jouer ici directement comme ça. On force une réponse de l'adversaire et il joue une bûche. Ok. Donc ça peut être pas mal de choses, mais en général, une bûche, ça veut plutôt dire un deck cycle qu'un deck lourd. Donc on va voir ça tout de suite. Peut-être un lockbait, peut-être de l'Arkix. Et non, ok, ça va être du GR. Donc là, on va partir en dragon d'enfer directement. Et vu qu'il joue squelette, bah, c'est sûrement un deck GR Cycle avec genre le chasseur, le fantôme royal et peut-être esprit électrique, tout ça. Donc là, on va mettre le feu à squelette pour essayer de protéger notre dragon d'enfer. Et du coup, c'est bien un deck chasseur GR. Ok. Donc là, petit zap ici, comme ça va laisser le temps au dragon d'enfer d'aller gérer le GR. Et ça pas trop marché, je crois. Alors c'était pas prévu qu'on se prenne autant de dégâts, hein. Je sais pas trop ce qui s'est passé là. Comment est-ce que le dragon d'enfer a pas du tout fait son taf, mais d'accord. Donc là on va partir en dragon d'enfer comme ça en fait. Lorsque vous mettez une trompe comme ça empêche l'adversaire d'aller mettre un push, parce que s'il met sa troupe, bah, ça va juste nous donner de la value, genre comme ce qui s'est passé ici. Donc on va partir en feu à squelette. Je pense que dans ce match-up, il va falloir juste vraiment forcer en attaque, hein, juste spammer au pont. Donc là, on va rajouter les bats derrière. Ok, bonne bûche de sa part ici. Est-ce que le chasseur peut aller se faire buter peut-être? On va rajouter un zap ici, je pense. Il a déjà recyclé sur un deuxième chasseur. Oula. Ok, alors je pense que ça va être encore plus difficile que prévu.
Donc je sais pas trop comment on va faire pour passer ici en fait. Parce qu'en soi, il a le pêcheur pour aller grab mon MK. Après, si on arrive à faire une grosse value et vraiment mettre beaucoup d'élections au pont, il y a moyen de passer. Et ouais, ça va quand même être assez compliqué. Donc là, on repart de nouveau en dragon en fer, hein, tout le temps mettre le dragon en fer du côté que vous êtes le plus bas. Comme ça, bah, ça force l'adversaire à jouer du même côté. Et s'il part de l'autre côté, bah, vous aurez de quoi défendre. Et de toute façon, c'est votre tour qui sera la plus haute. Donc, il n'y a pas de souci. Donc là, on va aller zap ça comme ça. Le dragon en fer qui pourra peut-être aller gérer ça. Ok, il va aller chasser directement. Donc, on remet un petit dragon en fer plus les gobelins lance. Et comme il a plus sa bûche, bah, on peut mettre le petit camp de gobelin. Et il va forcer avec une foudre. Ok. Mais du coup, le GR qui met quand même un coup. Aïe. Ça fait pas plaisir, mais du coup, on va pas partir en MK au pont. Je pense qu'on va juste mettre le MK ici pour éviter de se prendre des coups de fantôme royal. Parfait. Et on va repartir en push. Ok. Oh, attendez, c'est peut-être une grosse erreur de sa part ici de partir en GR fond de map. Parce que là, du coup, il a un grand retard en termes d'élixir. Son chasseur qui va totalement se faire défoncer ici. Pour mon MK, attendez. Là, il a plus sa bûche. On peut totalement forcer avec le gank de blanc plus son fantôme royal qui est focus sur mon MK. Donc, il a plus sa bûche. Il a plus aucune troupe de zone là pour défendre mes trucs. Ok, il va falloir qu'il mette sa bûche. Mais du coup, le dragon fer qui est déjà connecté à la tour. Et c'est fini pour l'adversaire. Voilà, là, on a profité de sa seule erreur qui a été de partir en GR au pont alors que j'avais un MK sur la map, ce qui m'a permis de vraiment partir à fond au pont. Et au final, il a assez mal défendu, ce qui m'a permis de prendre sa tour en un seul push. Donc, c'est nickel. Et on enchaîne avec la prochaine game contre Pixel. Donc là, petit feu à squelette directement. Et on va peut-être rajouter les mineurs. Ok. Il joue un dragon en fer. Donc ça peut être pas mal de choses. Et il joue un feu à barbare aussi. Donc c'est peut-être du cimetière. Ça m'a l'air d'être du cimetière ou... Ok, on va directement partir en mineur plus gang du blanc parce que là, il a ni son feu à barbare ni sa tornade. Donc là, c'est vraiment le moment parfait. Et du coup, il joue un bourreau aussi. D'accord. Donc là, il a l'air... Ah, c'est peut-être un deck ballon là. Vu que je le vois comme ça là. Donc là, il joue un mineur aussi. Donc parfait. Les bats qui vont aller gérer ça. On va partir en MK au pont directement. Et on va forcer un peu avec les gobelins lance ici. Plus le zap. Est-ce que le MK peut peut-être aller dash sur la tour? Non, malheureusement. Il va mettre son petit... esprit électrique, donc c'est bien joué de sa part. Donc là, je pense qu'on va mettre notre feu squelette pour éviter de nous prendre des dégâts de la part du dragon en fer. Et en même temps, bah, ça va lui forcer une réponse. Bon, il va sûrement mettre juste son feu à barbare, mais c'est déjà ça de prix en tout cas. Parfait. Et petit à petit, là, vous voyez, on a quand même pas mal gratté. Hein. Depuis le début, on a mis plus de 900 dégâts. Donc, parfait. Ok, nickel. Le pré-shot du mineur ici. Et on va directement repartir en mineur. On va essayer de pré-shot son bourreau ici, peut-être. Ok, parfait. Il va devoir rajouter un truc ici. Sinon, le gang gobelin qui va quand même pas mal gratter sur sa tour. Et il va rajouter une tornade ici. Donc, c'est parfait. Et là, bah, on va juste repartir en... MK au pont, je pense directement sur son bourreau. Voilà, ici, parfait. Et s'il met son dragon en fer, on aura nos bats, on aura nos gobelins lance. Donc là, je vais juste mettre les bats pour voir qu'est-ce qu'il va faire. Et il joue un MK aussi. Ah, oh, ok. Ok, donc bon, du coup en vrai ça m'a l'air d'être du MK ballon, donc là on va partir en feu à squelette, comme ça s'il essaie de mettre son dragon en fer, bah ça va tanker pour notre propre dragon en fer, et là on va voir qu'est-ce qu'il va faire pour mettre, il va mettre ça en défense, donc là on va partir directement en mineur plus gang de gobelin, et l'adversaire qui joue bien du ballon en effet, donc là on va bien espacer nos troupes de défense, comme ça même s'il essaie de mettre une tornade, bah ça va pas tout prendre, mais du coup il va essayer de défendre, ce qui a été totalement inutile parce qu'au final le bourreau qui a focus les mauvaises troupes, et j'ai pris sa tour quand même assez facilement. Donc là c'est parfait, petit zap ici pour essayer de faire rater notre dragon en fer. Donc là on va directement mettre les bats au pont pour son ballon, nickel. Et là petit dragon en fer, et même s'il met ses bats, même s'il met ses tornades, on a vraiment trop de défense, hein. Malheureusement pour lui, il a pris un trop gros retard, ce qui nous a permis ici de prendre sa tour assez facilement. Donc là, vous avez vu, on a vraiment mis de la pression constamment avec beaucoup de MK au pont et beaucoup de mineurs plus une autre troupe au pont. Comme ça, on lui a vraiment pas laissé le temps de respirer, et au final, on a pris de l'ascendant d'une manière phénoménale, et c'est nous qui imposions notre rythme de jeu. Comme ça, bah, l'adversaire était obligé de défendre à chaque fois. Il n'a pas vraiment eu l'occasion d'attaquer sauf à la fin, mais du coup ça a été un gros risque parce qu'au final il a mis aucun dégât et on a pris sa tour.
Et on part pour la game suivante. Donc là, on a de nouveau le feu à squelette en main départ qu'on va aller jouer ici en légende. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va tornade peut-être? Donc là, on va rejeter ça pour remettre de la pression. Et non, ok, je pensais qu'il allait tornade vu qu'il faisait rien, mais du coup, il attendait juste de mettre son petit feu à barbare. Ok. Ok, donc là, bah, je peux pas trop savoir ce qu'il joue pour le moment, vu que bon, le fait à barbare, c'est joué dans quand même pas mal de decks, hein, donc... Oh, il joue un pêcheur aussi, donc c'est pas du GR, je pense, vu que normalement, c'est pas un feu à barbare, c'est plutôt une bûche. Après, il a peut-être changé son deck, hein, je sais pas. Et il joue un roi des squelettes aussi, d'accord. D'accord. Donc au final, c'est peut-être... En vrai, c'est peut-être du cimetière. Donc là, on va partir directement en push de l'autre côté pour lui forcer à mettre une défense. Il va mettre ses flèches. Ok. Bon, bah, flèche. Dragon d'enfer, pêcheur, ça m'a l'air d'être du cimetière. Donc là, on va mettre les petits gobelins lance ici. Et on va partir directement en push avec le feu à squelette comme ça. On va lui forcer à mettre son feu à barbare ici. En plus, les gobelins lance qui vont peut-être pouvoir gratter un peu. Et il a encore raté son feu à barbare. Hein, parce que je me souviens que la première fois, il avait déjà raté. Et du coup, les squelettes, ils grattent petit à petit. Donc ça fait plaisir. Et là, on va partir en push directement. Normalement, il a pas ses flèches. Donc il va devoir défendre avec quelque chose ici. Il va défendre avec un gel. Ok. Donc un petit gel. Et du coup, normalement, bah, je pense que ça confirme le fait que c'est du cimetière, hein, vu que, bon, le gel, c'est joué que avec le cimetière. C'est un peu joué avec le ballon aussi, mais surtout avec les cimetières. Donc là, parfait, on va mettre ça directement. Il va mettre son roi des squelettes, donc il va rajouter des flèches en plus, donc ça coûte vraiment beaucoup d'élixir. Est-ce qu'il va rajouter un truc en plus ou pas? Non, je n'ai pas l'impression. Donc là, bah, on va repartir un peu directement. On va pas mettre notre gang de gobelins parce que je sais bah, qu'il a son feu à avoir en main. Donc là, parfait, il vient de l'utiliser. Donc on peut commencer à forcer avec les gobelins derrière. On va pas forcer en plus vu qu'il vient de mettre son roi de squelette et il va rajouter des flèches en plus. Donc là, il va peut-être mettre sa capa. Ouais, comme sa capa était full, il va pas se gêner ici. Donc là, on va faire attention hein, parce qu'il a un gel quand même. Hein. À tout moment, il nous vole la game avec son petit gel. Donc là, on va repartir en push directement avec tout ça. Plus le zap pour aller gérer ces gobelins lance qui peuvent être un gros souci pour nous. Et du coup, là, il va remettre son feu à barbare et son dragon d'enfer qui va mourir ici. Et au final, bah, vous voyez, en fait, ce deck, je pense que vous devez vraiment être celui qui initie l'attaque parce que, en fait, à chaque fois, vous voyez, l'adversaire est obligé de se replier en défense et bah, c'est nous qui avons l'avantage vu qu'au final, on impose notre rythme de jeu et comme il n'y a que nous qui attaquons, bah, vous voyez, il m'a mis vraiment aucun dégât sur mes deux tours et au final, bah, l'adversaire n'a aucun moyen de gagner hein, si on continue à attaquer. Donc là, on va les zap ça. Est-ce que le MK peut aller dash peut-être? Non, malheureusement, il va mourir. Oh, quoique, le MK. Ok, non, malheureusement, donc là, le dragon enfer qui va pas mourir et gérer son roi de squelette. Donc là, c'est vraiment le pire roi de squelette qu'il pouvait mettre. Et est-ce qu'il va partir en push ici? Ok, alors peut-être le seul push de la game pour sa part. Donc on va en profiter pour partir en push. Comme ça, bah, on évite qu'il mette le gel en attaque. Il va plutôt essayer de défendre. Mais au final, le mineur qui va aller gratter sur sa tour. Et il va décider de gel en défense. Ok, est-ce que le dragon enfer va aller prendre la tour au final. Et du coup, vous voyez, il m'a mis vraiment 100 dégâts à tout casser sur mes deux tours en cumulé. Donc on a vraiment dominé pendant toute la game. Hein. L'adversaire on n'a rien pu faire. Voilà, c'est vraiment, comme j'ai dit, l'essence de ce deck, vraiment attaquer constamment et ne pas laisser l'adversaire respirer. Et du coup, j'avais pas vu, mais on est en 11 victoires là. Ok, l'adversaire qui ne laisse pas le temps de respirer ici. On va mettre les bats plus le mineur en push. Donc, on est en 11 victoires. Donc, c'est potentiellement la game des 2 victoires. Et ok. L'adversaire qui a l'air de jouer un deck Lockbait Tornade. Donc, c'est vrai que... il y a la version Tornade qui existait à l'époque, même si on la voit clairement plus en ce moment. Enfin, du coup, bah, lui, il le joue, vu que bah, le Gang Gobelin était buff, donc il s'en profite, j'imagine. Mais du coup, là, il a déjà activé sa tour du roi. J'avoue que bah, je pensais pas à la Tornade. Hein. Vu que j'ai vu la princesse, je me disais qu'il en avait pas. Et c'était peut-être une erreur de ma part ici. Du coup, il a déjà activé sa tour du roi qui va être un gros malus pour nous. Mais bon, on va essayer de faire quelque chose ici quand même. On va partir en mineur directement, plus le zap pour aller gérer ses gobelins lance. Ok, le dragon enfer qui va lui poser beaucoup de soucis. Par contre, vu que là, il a ni sa princesse, ni son gang gobelin, il va devoir mettre sa tornade en défense ici, je pense. Ok, il va décider de pas mettre sa tornade, mais du coup là, il vient de se faire gratter beaucoup de dégâts quand même. Hein. On est vraiment pas mal. Donc là, petit gang gobelin ici, plus les bases pour aller gérer sa princesse. Et au final, il a gratté 300 points de vie, mais on a
quand même l'avantage pour le moment. Donc, je pense que dans ce match-up, le Dragon Fer va jouer une grande partie ou un grand rôle. Parce que, comme vous avez vu, en fait, il n'a pas vraiment beaucoup de counter vraiment viable contre le Dragon Fer. Bon, il a la roquette normalement qui peut être pas mal. Du coup, là, on va mettre le Dragon Fer directement pour peut-être lui forcer une roquette, même si j'imagine qu'il va pas la mettre ici, hein, vu que sa tour de gauche, bah, ma tour de gauche, c'est celle qui est la moins élevée, donc il va pas essayer d'aller mettre sa roquette sur la tour de droite. Donc là, on va partir en feu squelette pour essayer d'un peu tanker pour notre Dragon en fer, plus le mineur derrière et les basses. Voilà, comme ça, on peut peut-être lui forcer à mettre une tornade. Donc là, le mineur en plus qui est tanké par le Dragon en fer, donc c'est parfait ça, vous voyez. Le mineur qui a quand même beaucoup gratté, hein. Il a gratté 500 points de vie sur la tour adverse, ce qui nous permet de prendre une plutôt belle avance de quasiment 1000 points de vie. Ok, il va mettre le fût à gobelin ici, qui a quand même un peu gratté, donc c'est pas grave, on va partir en mineur ici comme ça. On va essayer de tanker pour notre Dragon en fer et nos gobelins, on va pas les zap. En vrai, j'aurais pu zap sur son esprit glace, je pense, mais bon, j'ai décidé de ne pas le faire ici. Donc là, on va ajouter les zaps, on va laisser ces gobelins gratter, c'est pas super grave. Hop, comme ça, voilà. On va partir en contre-push avec le petit feu à squelette plus le mineur derrière. Donc là, il faudra vraiment compter sur le mineur pour aller gratter. En plus, l'explosion du feu à squelette qui va mettre quelques dégâts sur la tour adverse. Donc là, c'est parfait, on est vraiment pas mal. Là, vous voyez, sa tour qui est à 1000 points de vie. Et il va décider de mettre sa roquette sur la tour de droite. Ok, c'est compréhensible vu que... il a pas mal gratté la tour de droite qui était quand même pas si loin en termes de points de vie sur la tour de gauche. Donc c'est pour ça qu'il a décidé de changer de tour. Donc là, ok, on va essayer de partir en double push ici. Le petit mineur à droite, voilà, pour essayer d'aller gratter. Il va sûrement aller mettre sa bûche, ok. On va forcer avec les bats ici, plus le zap directement sur ces gobelins, ce qui permet au mineur de quand même pas mal gratter ici. On va partir en fût à squelette ici. Est-ce qu'il va partir? Il va partir en princesse, ok. Donc là, on va partir en en gobelin lance par contre. Oula. Aïe, ça c'est pas cool ça. Malheureusement, la princesse qui allait gérer ça. Donc là, ok. Heureusement. Oh non. Oh non. Oh non, gros fail. Oh non, le fail de ma part. Ok, je pensais qu'il avait mis son fût à gobelin derrière. Enfin, devant plutôt. Donc là, faut faire ça. Ok, faut qu'on prenne la tour avant vu qu'il a l'air de vouloir mettre ça. Ok, le mineur, les gobelins. Et on va prendre la tour avant lui. Donc, parfait. Là, c'était vraiment un rush sur la tour et au final on en sort gagnant. Donc là vraiment à la fin j'ai vraiment super mal défendu ces push, mais au final les 12-0 qui tombent, donc ça fait plaisir. On va ouvrir le coffre directement. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose? Oh, peut-être un champion? Non, malheureusement ce sera simplement une légendaire, mais c'est quand même mieux que rien. Ok, une petite voleuse. En tout cas, les 12 victoires qui tombent avec ce petit deck MKB qui fait vraiment super plaisir à jouer, hein. Franchement, c'est que du fun, vous faites que de spammer et ça passe. Après, il y a quelques games qui étaient quand même assez compliqués et fallait avoir un peu de tactique quand même pour essayer de mettre des dégâts. Mais du coup, on s'en est super bien sorti, donc ça fait plaisir. En tout cas, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire. Surtout, porte bien. Ciao.